Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver en ce dimanche. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de l'importance de s'investir, d'apprendre, de comprendre le Rider-Waite-Smith traditionnel. Voilà. Alors, cette vidéo, j'ai eu cette idée de vidéo parce que j'ai une d'entre vous qui était un petit peu perdue par rapport au tarot. Alors, je vais essayer d'y répondre en même temps parce qu'il y avait beaucoup de tarots et elle était un peu perdue en fait. Qu'est-ce que c'est que le Rider-Waite-Smith, le tarot traditionnel par rapport aux autres tarots peut-être plus modernes, etc. Voilà, donc je vais essayer de tenter d'expliquer ça et en tout cas de vous donner, attention, hein, c'est juste mon avis personnel, après on adhère ou pas, mais voilà, c'est vraiment moi ce que je pense et ce que je ressens par rapport à ça. Déjà, ce que j'avais envie de dire, c'était l'importance, quand on commence à travailler le tarot, c'était d'apprendre vraiment les bases du tarot, les bases du tarot traditionnel. Alors attention, quand je parle du tarot traditionnel, là on parle du Rider-Waite-Smith. Donc Rider-Waite-Smith, donc le Rider c'était l'éditeur il me semble. Waite, on était avec Arthur Edward Waite, donc le créateur, et Smith pour parler de Pamela Colman Smith. Voilà. Donc c'était trois noms de famille qui ont été collés, Rider-Waite-Smith. Voilà, pour former justement ce tarot traditionnel de base de l'époque. Donc c'est vraiment le traditionnel, le tarot classique en fait. Donc écoutez, on va voir tout ça. Je crois que je suis un peu trop basse. Hop, je vais vous expliquer un petit peu l'importance d'avoir ce tarot en main, même si on trouve qu'il est moche. Ça me fait mal quand j'entends ça, mais bon, on trouve qu'il est moche, on trouve qu'il est désuet, on trouve qu'il est mal fait, on trouve que les personnages, bof, sont pas très beaux, que c'est pas très parlant, enfin bref, plein de choses. Mais ça, c'est parce que on est habitué justement à tous ces tarots modernes qui sortent maintenant. Alors maintenant, on a des tarots sur tout, hein, sur les animaux, sur les fleurs, sur les plantes, sur les villes, sur tout ce qu'on veut. Et forcément, j'ai envie de dire que si on ne connaît pas la base de la base du classique, la base du traditionnel tarot Rider-Waite-Smith, je ne pense pas qu'on puisse avoir vraiment le potentiel profond pour lire un tarot moderne. Attention, tout ce que je dis là, c'est juste mon avis très personnel. On n'est pas obligé d'avoir le même avis. Mais moi, je pense que si on n'apprend pas cette base-là, on ne peut forcément pas aller en profondeur dans une interprétation. Je ne vois pas comment on peut faire. C'est vrai que l'intuition, il fait, mais l'intuition ne fait pas tout dans un tarot. C'est une petite partie. L'intuition, le ressenti, c'est une petite partie. Après, vous avez le livre de l'auteur, du créateur du jeu moderne, tarot moderne que vous avez acheté. Donc ça, c'est une deuxième partie à rajouter à votre intuition. Mais il manque une partie, et la troisième partie, même si j'ai envie de mettre, ça fait partie de la première partie, mais bon, en troisième partie, il manque l'essence traditionnelle du tarot. Le tarot, c'est une structure qui est bien définie. Voilà, il y a 22 arcanes majeures, il y a 56 arcanes mineures, ce qui nous fait un total de 78 cartes. Pas une de plus, pas une de moins, même si dans le moderne, justement, on retrouve parfois des cartes supplémentaires. Voilà, et la structure reste la même. On aura
toujours les mêmes noms, la même numérotation, les mêmes personnages de cours, etc. Alors c'est vrai que en plus dans les jeux modernes, maintenant vous avez c'est renommé, certaines cartes sont renommées. Vous avez parfois, comme je vous ai dit, des cartes supplémentaires. Enfin, on est un peu sur le fil hein, avec ce genre de tarot-là. Enfin, c'est limite, on se demande si c'est toujours des tarots ou plutôt des oracles améliorés. Enfin bon, c'est un petit peu, voilà. Et peu importe finalement, si on n'a pas appris la structure du tarot traditionnel, je pense pas qu'on puisse avoir la profondeur de l'interprétation. Alors, par exemple, je vais prendre... alors, attends, est-ce que j'ai un petit peu préparé mes cartes ouais, pour le fou. On va prendre le fou traditionnel, le fou classique. Le fou classique du Rider-Waite-Smith, il est tout le temps, vous allez voir, dessiné, illustré de la même façon. Tout le temps. Alors, il n'y a pas un Rider-Waite, c'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'on n'a pas un Rider-Waite-Smith identique. Ils ont tous des différences. Mais souvent, les différences, vous allez voir, je vous montrerai après, c'est plus dans les couleurs. Sinon, rien d'autre ne change. Le fou aura toujours la même tête, il ira toujours dans le même sens, il aura toujours son chien, il sera toujours sur une falaise, etc. Mais, voilà, ça ne changera pas. Donc, ils seront différents par rapport à leur couleur, mais ils seront identiques dans leur posture, dans leur scène, voilà, dans leur scène de vie, en fait. Et voilà, ça, c'est un tarot traditionnel, comme toutes les autres cartes, hein, qui va vous permettre d'apprendre le tarot. Alors, on peut effectivement, bien sûr, faire des tirages avec des tarots modernes, voilà, contemporains, etc. Il n'y a pas de souci, mais sans la base, franchement, je pense, et c'est surtout, je ne vois pas comment on peut faire, à moins d'être vraiment devin, on ne peut pas aller en profondeur, c'est pas possible. Par exemple, regardez, on va prendre le tarot Landscape, voilà. Si on prend le fou, qui est ici, voilà, vous êtes acheté ce tarot parce que vous le trouvez beau, vous achetez donc ce tarot et vous vous trouvez avec la première carte des arcanes majeurs, donc c'est l'arcane numéro 0, c'est le fou. Voilà ce qu'on a. Alors, quand on n'a pas appris la base du tarot, comment va-t-on s'y retrouver dans cette carte? Je vois un arc-en-ciel, des nuages, et un petit animal ici, je vois pas trop ce que c'est, je n'ai même pas mis mes lunettes de vue pour voir, mais bon, voilà. C'est assez... alors, si on connaît le tarot traditionnel, ça va être parlant. On va y voir, on y retrouve la falaise, on retrouve justement, on voit un arc-en-ciel on peut se dire, voilà, ça va être des nouvelles opportunités, ça va être un nouveau départ, il y a quelque chose qui va nous attendre à l'autre bout, c'est le moment de se lancer, on est sur une falaise, donc on y va, on n'a pas peur, on est insouciant, on est un peu foufou, etc. Là, je vous ai cité des choses de base traditionnelles sur le fou du Rider-Waite-Smith. Si j'ai pas cette base-là, et encore le fou, je trouve qu'il est assez bien représenté, parce qu'on y retrouve quand même cette falaise, le côté un peu sol, le côté l'arc-en-ciel, ça parle aussi pas mal. Mais on va rester quand même sur quelque chose d'un peu vague. Voilà. Après, regardez, je vais prendre le tarot Botticelli, qui est un très beau tarot aussi. Alors là, on est sur un fou, c'est pareil. On est toujours sur du tarot, mais vous voyez, c'est quand même pas mal différent. On a un fou qui se tortille. Alors, imaginons qu'on ne connaît rien au tarot, mais qu'on trouve le Botticelli très beau, et on le prend. Fou. Le fou. Ok. On prend le fou. Mais qu'est-ce qu'on voit? Alors là, pour le coup, on a vraiment l'impression d'être avec un fou, quoi. Vraiment quelqu'un qui n'est pas très bien. On a l'impression qu'il se tortille dans tous les sens. Le chien lui mord les pieds.
Enfin, on a l'impression qu'on est devant un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. On est gêné, il y a un truc, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que c'est pas la signification de base. On est d'accord, c'est pas la signification de base du fou. Mais là, cette interprétation, c'est un peu ce qu'elle nous dit. Alors que si on prend en compte l'arcane majeur du Rider-Waite-Smith, on va pouvoir y coller les choses qu'on a apprises à l'illustration et pourquoi pas après rajouter des sensations, etc. par rapport à ça. Moi, je sais pas si je vois la base, enfin, je prends la base du traditionnel, je me dis, bon, bah voilà, c'est quelqu'un, effectivement, qui peut être fou, qui est peut-être, mais tout simplement libre déjà, libre dans sa tête. Il sait pas trop ce qu'il fait, mais il a pas l'air non plus... il n'a pas l'air malheureux, enfin bon, voilà, il va essayer d'avancer, il va partir, il part à l'aventure, même si son chien lui mord les pieds, enfin, je vais essayer de trouver des choses par rapport à ce que je vois, tout en y incluant mon apprentissage traditionnel du Rider-Waite-Smith. Et si on prend, par exemple, le tarot, le Sassou, alors là, c'est pareil. Si on ne connaît pas la base du tarot, qu'est-ce qu'on voit? On voit un monsieur, alors je dirais plutôt un papy. Alors là, il y a une sacrée différence, puisque, vous voyez, on n'est pas dans la même tranche d'âge. On voit un papy, une longue barbe, le papy il est tout nu, il y a des fleurs qui sortent de sa barbe, enfin, on ne sait pas trop, il est bizarre. Voilà. Donc, comment je vais interpréter sans l'aide du Rider-Waite-Smith de base? Bah, je sais pas, je vais me dire, il est, ben, je sais pas, je vais me dire, il est bizarre, et il est pas bien, c'est pareil, il est pas à l'aise, il fuit quelque chose, puis il est tout nu, enfin, on va se poser des questions, en fait. C'est pas spécialement parlant, même, en plus de ça. Si je prends la base du traditionnel Rider-Waite-Smith, j'aurais presque l'impression que finalement, ce papy, peut-être, il se libère de quelque chose et peut-être peut-être qu'il prend sa retraite, tout simplement pour vivre une nouvelle vie, pour un nouveau départ, voilà, pour sa retraite. Il a décidé de vivre autre chose, de se libérer au niveau vestimentaire de plein de choses qui le retenait, enfin, il n'était pas spécialement libre, et que là, ben, le fait d'être nu, ça représente quand même la liberté. Et c'est aussi de se dire qu'il n'y a pas d'âge, en fait, pour être enfin libre, insouciant, et reprendre un nouveau départ avec de nouvelles opportunités, etc. Donc le Rider-Waite va encore m'aider par rapport à ça. Et ça, je vous montre le fou. Je ne vais pas vous faire toutes les cartes, mais c'est pour vous montrer que la base du Rider-Waite va toujours vous aider sur des tarots qui ne vont pas être des clones du Rider-Waite, donc qui vont avoir des illustrations complètement différentes. Là, j'en ai choisi 3 quand même. Bon, voilà, ça se ressemble, mais quand on les regarde comme ça, on est devant 3 illustrations très différentes et qui vont pas forcément nous amener sur la même interprétation. Et c'est normal, puisque chaque auteur y a mis sa façon de voir les choses et de faire son fou. Donc, effectivement, on va partir d'une base qui est le fou traditionnel, et ensuite, on va un petit peu s'évader vers ce que le créateur, vers le créateur, enfin, vers ce que nous renvoie le créateur. Voilà. Et c'est en ça que le Rider-Waite est super important. C'est pour ça que quand j'entends des personnes qui disent « Oui, mais bon, moi, le Rider-Waite-Smith, je n'aime pas du tout », je veux bien le comprendre et l'entendre. Voilà, c'est chacun ses goûts. Mais faut pas me dire qu'après, on connaît le tarot. Vous connaissez un tarot parce que c'est le tarot qui vous plaît, la couleur, il est moderne, etc. Vous connaissez ce tarot, mais vous ne connaissez pas le tarot, parce que si jamais, entre-temps, vous avez un autre tarot qui vous plaît, vous allez l'acheter, vous allez vous retrouver avec un tarot complètement différent, forcément, vous allez réapprendre les significations du nouveau tarot que vous avez, parce que finalement, ça ne correspond pas du tout
au premier tarot que vous avez eu. Alors que si vous apprenez la base, certes, vous allez regarder un petit peu aussi ce qui se passe et puis l'intérieur du livre, mais vous avez déjà un point de départ, quelle que soit la carte, pour commencer votre interprétation. Après, c'est à vous d'y mettre votre intuition, votre ressenti, ce que l'auteur vous renvoie par rapport au dessin, par rapport à ce qu'il écrit dans le livre. Et là, du coup, vous allez vraiment arriver vers une interprétation vraiment en profondeur. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même vachement important d'avoir une base du traditionnel. Alors tout ça, ce sont des tarots, mais ce sont des tarots modernes. Et puis après, on a, alors là c'est plus pour répondre à la question de la personne qui m'a dit, mais comment on s'y retrouve dans les tarots? Il faut savoir que dans les tarots, vous avez 3 systèmes de tarots différents. Vous avez le Marseille. Donc le Marseille, vous savez, c'est, j'ai pas pris là, mais c'est, bon, tout le monde voit, hein, le Marseille, c'est le tarot, toujours pareil, 78 cartes. De toute façon, tous les tarots, c'est 78 cartes, 22 majeurs, 56 mineurs, voilà. Et le Marseille n'y échappe pas, c'est la même chose, sauf que dans le tarot de Marseille, vous avez les arcanes majeurs qui ont vraiment des scènes, et puis les 56 mineurs qui n'ont pas de scène. Enfin, si, les cartes de cours quand même, mais on va dire toutes les numérales n'ont pas de scène. Je dis de scène parce que souvent on dit elles ne sont pas illustrées, mais si, elles sont illustrées, parce que si une carte n'était pas illustrée, elle serait blanche, en fait. Donc, le Marseille est illustré, il y a des dessins dessus, mais il n'y a pas des dessins de scène. Donc, c'est hyper compliqué de pouvoir s'y retrouver et de décortiquer ce qui se passe quand vous avez des objets posés de différentes façons, sans aucune scène de vie, comme on peut avoir sur le Rider-Waite. Donc, le tarot de Marseille, il n'est pas évident, il est plus... il va plus vers la numérologie, un peu aussi, comme le TOT, qui est un 3e système, qui lui aussi est complètement différent, puisque là, il est vraiment basé sur la Kabbale et l'astrologie. Et en plus, le TOT, vous avez pas du tout le système de la reine, le roi, le page, le cavalier. Vous avez plutôt prince, princesse, reine. Non, c'est princesse, prince, chevalier, reine. Donc on est sur une structure de carte de cours un peu différente. Et puis le TOT, c'est un entre-deux. Hein. Il y a un peu de Marseille, il y a un peu de Rider-Waite. Tout ça, ça a été bien ficelé par Aleister Crowley. Et voilà, ils sont tous les 3 très intéressants. Mais ils ont tous les 3, ces 3 systèmes de tarot ont vraiment quelque chose propre à eux et qui se travaille quand même différemment. C'est pareil, en mettant le TOT de côté, si je prends le Marseille et le Rider-Waite ici en compte, on s'apercevra que le Marseille et le Rider-Waite ont des inversions au niveau de la force et de la justice. Vous regarderez, vous avez pas, elles sont inversées en fait. Donc sur le Marseille, la justice est en 8 et la force en 11, et sur le Rider-Waite, c'est le contraire. Et ça, c'est parce que en fait, Waite, c'est plutôt basé sur un système astrologique, alors que sur le Marseille, on est sur plutôt un système numérologique. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais la différence, c'est surtout sur les arcanes mineurs, pardon, qui ne sont pas... qui ne correspondent pas à des scènes vivantes. Voilà. Donc ça parle quand même un peu moins. Et le Rider-Waite, voilà. Alors, on a le Rider-Waite. Alors moi, j'aime beaucoup faire mes tirages avec celui-là. C'est un de mes tarots préférés, franchement. Mais vous en avez plein d'autres. Alors, tous les autres tarots Rider-Waite, Smith, ce sont des jeux qui ont exactement les mêmes illustrations. Je vais pousser ça. Mais la seule chose qui va changer, ça va être les couleurs. Par exemple, si je prends un autre Rider-Waite, vous voyez, on va se retrouver avec exactement les mêmes illustrations, les mêmes personnages, sauf qu'on va avoir des couleurs, regardez, hein, ça se voit, les couleurs complètement différentes. Mais le fou aura toujours le même sac, aura toujours le même chien, sera toujours sur la même falaise, et ça sur toutes les cartes. Il n'y aura pas un seul petit détail qui va les différencier.
Voilà, ça sera toujours le même. On a un autre aussi qui est le, je sais pas si vous le connaissez, c'est l'Albano Weight. Alors celui-là, il est pas mal. Bon, moi j'aime un peu moins parce que il est assez, les couleurs sont quand même pétantes. Mais le bon côté de ce Rider Waite Smith, c'est que les couleurs sont tellement pétantes que on distingue tous les petits détails qu'on ne va pas forcément distinguer sur le rider comme ça. Pourtant, c'est un traditionnel, c'est un classique. Si je prends le fou, vous allez voir qu'on est... Alors, je prends le fou en référence, mais pour toutes les autres cartes, c'est la même chose. Hein. Elles sont toutes pareilles. Hein. Alors, voilà. Hop, vous voyez, on est toujours sur le même style de fou. Le sac, la fleur, le chien, la falaise, les mêmes dessins. On va juste être sur... Des couleurs plus appuyées. Bon, le collant est vert, le sac est rouge. Il y a beaucoup plus de choses. Et puis, du coup, ça nous permet, vous voyez, de distinguer vraiment tous les petits détails qu'on ne va pas forcément distinguer sur d'autres riders. Par exemple, je vais prendre celui-là. Bon, ça, c'est celui que j'aime bien. Mais en même temps, voilà, il fait assez vintage. Et c'est vrai que les couleurs ne sont pas forcément ce qu'il y a de mieux peut-être pour repérer les détails. Mais si je prends le monde, par exemple... Alors, attendez. Où qu'il est? C'est toujours à la fin les cartes qu'on cherche. Jamais dans les 2-3 premières cartes. Jamais. Non, c'est pas ça. Hop. J'espère que c'est pas passé. Alors, le monde... J'ai dû le passer. Non, c'est la dernière. Ok. Voilà. Le monde, vous voyez, on est sur exactement les mêmes illustrations. Alors, il y a la grandeur des cartes. On peut avoir peut-être une femme un petit peu plus projetée vers l'avant. Bon, voilà, c'est ça qui va changer. Mais vous avez toujours le même style. Vous voyez, le regard est au même... est penché vers la gauche. Enfin... Tout est pareil, mais peut-être, effectivement, vous voyez, comme on est sur un fond bleu, toutes les couleurs ressortent peut-être beaucoup plus que sur le mien, qui est un petit peu plus passé. Voilà. Donc, c'est ça qui va changer. Mais le Rider Waite Smith restera toujours le jeu traditionnel classique. Toujours. Hop, je vais prendre là. Vous voyez, on a encore un autre style de couleur. Après, vous avez d'autres... Là, on est avec le Rider Waite Smith, mais après, vous avez d'autres riders, mais qui ne sont pas Waite Smith. Voilà. Par exemple, mais encore, non, c'est même pas Rider, je vous dis n'importe quoi, qui ne sont d'autres tarots, mais qui ne sont pas Rider Waite Smith. Voilà. Par exemple, Botticelli, on est bien sur un tarot, il a bien la structure du tarot. Les significations des personnages sont bien le tarot, mais on n'est pas sur un Rider Waite Smith dans le sens où, si on prend le monde, oh, il est magnifique en plus, celui-là. Voilà, on est sur une œuvre de Botticelli, mais on n'est pas du tout, vous voyez, sur un monde traditionnel qu'on peut retrouver chez Rider Waite Smith. Voilà, on est carrément sur quelque chose de différent. Tout aussi beau, mais différent. Et là, c'est vrai que apprendre sur le Botticelli, c'est pas possible. Parce que vous ne pouvez pas apprendre sur un jeu qui est bien personnalisé. Ça va rien refléter après par la suite. Alors que si vous apprenez sur le traditionnel, forcément, ça va vous parler pour tous les autres tarots. Je voulais vous montrer un autre tarot. Alors, attendez, je vais chercher. Voilà, qui est celui-là? Alors, c'est pareil, c'est un très très beau tarot, mais ce n'est pas un Rider Waite Smith. Alors, effectivement, les Rider Waite Smith, on lui reproche souvent que les personnages ne sont pas forcément beaux, leur visage, pas d'expression, etc. Il faut savoir quand même qu'avec le Rider, bon déjà il a fait ses preuves, hein, c'est comme un sacré tarot, quoi. C'est un tarot où il n'y a pas besoin de regarder le visage pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Ce jeu-là, le traditionnel, il suffit simplement de le regarder dans son ensemble, de regarder comment sont tournés les personnages, vers la droite, vers la gauche. Quand vous faites un tirage sur 3 cartes,
regarder qui regarde qui, qu'est-ce qui se passe, dans quel sens on va, passé, présent, futur, etc. Ça va vous apporter énormément de choses. Plus qu'un tarot très expressif au niveau du regard. Donc ça, c'est un jeu qui se base beaucoup sur le Rider-Waite-Smith. D'ailleurs, on appelle ces jeux-là, on dit que c'est un tarot qui suit le Rider-Waite-Smith. Souvent, on emploie ces mots-là. Ça suit le Rider-Waite-Smith, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça suit le traditionnel jeu de tarot. Mais ce n'est pas le traditionnel pour autant. Alors, effectivement, les personnages, quand vous regardez, ils ont des expressions de malade. Regardez, c'est super beau. Voilà, il n'y a pas de problème, mais on n'est pas sur du traditionnel. On a un magnifique ermite, c'est un très beau jeu, hein, je l'adore. Mais on n'est pas sur quelque chose de, j'ai envie de dire, de neutre. Vous voyez, même le monde, voilà, on est sur quelque chose de différent, même si c'est très ressemblant. En tout point de vue, hein, on n'est quand même pas sur le traditionnel. On est sur un genre de clone. Voilà, mais on n'est pas sur le traditionnel. Le traditionnel, il est comme ça, il ne change pas. Il n'y a que les couleurs, il va être plus sombre, il va être plus clair, il va être plus coloré, moins coloré, plus vieilli, plus... Voilà. Mais en aucun cas, les illustrations vont changer. Après, les autres jeux, les autres tarots qui suivent le Rider-Waite vont être plutôt, voilà, ils vont avoir leur propre style. Encore celui-là, ouais, je vous dis, c'est un clone. Celui-là, c'est pas un clone. On voit bien que le monde n'a rien n'est pas du tout pareil que le traditionnel ou quand même celui-là. Et toutes les cartes, hein, vous prenez le magicien dans le Botticelli, va pas du tout avoir la même tête que dans le traditionnel. Et tout va être comme ça. Et c'est pour ça que c'est important. Moi, je pense que chacun devrait avoir... Attendez, on va prendre le monde, là. Je n'ai pas pris le monde du Sassou. Alors, attendez. Je vais le chercher. Voilà, on est encore parti au bout du jeu. Ah mince, une carte qui va pas dans le jeu. Voilà, presque la dernière. Alors vous voyez, on est encore... Voilà, on a 6 mondes différents, dont les 3 mondes qui correspondent au Rider-Waite-Smith qui sont identiques, juste les couleurs changent. Et après, on a des mondes qui sont différents parce que c'est au goût du créateur. Voilà. Et vous voyez que quand vous prenez un de ces 3 jeux-là, alors celui-là, je le mets un petit peu à part parce qu'il est vraiment très clone, mais après, pour ces deux jeux-là, si vous n'apprenez pas la base du jeu, vous allez vous fier ou simplement ce qu'il va y avoir de marqué dans le livre, ou simplement à votre intuition. Mais que ça soit ou l'un ou l'autre, il va vous manquer... une troisième chose, il va vous manquer la base pour aller encore plus en profondeur. Voilà. D'où l'importance vraiment d'avoir un Rider-Waite-Smith, donc un jeu traditionnel. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je vous assure, c'est un magnifique jeu. C'est un jeu qui détient tout plein de mystères, plein de détails. Vous avez également, je ne l'ai pas avec moi, celui de Oswald, qui est un tarot... Oh, elle est là. Voilà, qui est un clone aussi, mais qui est tellement magique par rapport à sa façon d'être. Mais on est, une fois de plus, on n'est pas avec le Rider-Waite-Smith. C'est un jeu magnifique. Hein. Alors, il est d'époque aussi, c'est un vieux jeu. C'est un peu comme le Rider. On n'est pas sur un jeu moderne, hein, mais il est quand même, voilà, regardez le monde. Donc, on se rapproche encore du Rider-Waite-Smith, mais c'est encore... un monde quand même différent dans sa structure. Vous voyez, on est sur quelque chose de très rond. Là, on est sur quelque chose d'ovale.
Voilà. Donc on est encore sur quelque chose de différent. Mais franchement, bon, ils sont tous beaux, hein. Regardez, c'est super joli. On a 7 jeux différents, 7 mondes différents, que ce soit du moderne, de l'ancien, ou le Oswald vraiment qui est tellement spécial ce jeu-là, parce que là on rentre sur des choses très très mystérieuses. Puis il est d'une beauté incroyable au niveau des couleurs aussi. Ils ont tous leur charme, mais personnellement, je pense qu'on est obligé de passer par le Rider-Waite classique traditionnel, donc les 3 que vous avez en haut, et de les apprendre. Oui, le tarot, ça s'apprend. C'est pas comme l'oracle. Vous pouvez pas faire tout passer par l'intuition. Avec le tarot, c'est pas possible. C'est pas possible. Il va vous manquer des choses. Vous n'aurez pas, parce que voilà, on n'est pas devin. Hein. L'intuition, ça ne donne pas tout. Ça ne révèle pas tout d'un jeu traditionnel. C'est pas possible. Vous allez passer à côté de plein de choses et ça s'apprend. Voilà, il y a des livres très bien expliqués. Moi, j'ai tout appris. Franchement, le Rider-Waite-Smith, j'ai tout appris avec le livre, pardon, d'Emmanuel Iger. Emmanuel Iger, franchement, grâce à elle, j'ai appris le Rider-Waite-Smith. Je vous mettrai la référence du livre ici. Elle détaille tout. On sait pourquoi le fou tient une rose à la main, pourquoi il a sa besace, pourquoi ci ou ça. Tous les détails sont abordés, tout est expliqué. C'est vraiment très très bien fait. Il vous manque juste un traditionnel, un livre comme ça, et puis voilà, et puis vous apprenez régulièrement. Alors, faut pas que ça soit une corvée, hein, parce que le tarot, c'est pas non plus, voilà. On n'est pas obligé, mais c'est tellement agréable et tellement fluide après quand on en connaît les bases pour pouvoir interpréter des tarots. Et encore, je vous ai donné vraiment des tarots là assez faciles, mais vous avez des tarots, bon celui-là un petit peu moins. Mais il y a des tarots qui sont parfois, c'est pas évident, j'en ai pas là de nom, mais... Il y a des tarots, c'est pas facile. Hein. Vous avez 3 cubes, un rond. C'est vraiment très abstrait. C'est pas évident de s'y retrouver. Mais avec un tarot bien appris sur une structure traditionnelle, forcément, même un jeu très abstrait, vous allez vous en sortir. Mais si vous n'avez pas la structure du tarot en tête et la compréhension des cartes, c'est mort. C'est mon avis. Après, voilà, hein, comme je vous ai dit au début, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que la structure traditionnelle du tarot est très importante. Et si vous êtes débutant, hein, parce que pour les autres, après, voilà, mais si vous êtes débutant, achetez-vous un petit traditionnel. Franchement, il y en a qui coûtent vraiment pas cher du tout, ou même d'occasion, parce que, voilà, il y a des gens... qui s'en servent plus ou qui n'ont plus envie, enfin peu importe, pour vous y retrouver. Et c'est vrai que souvent je vois par exemple quelqu'un qui va acheter un jeu un petit peu différent du traditionnel, vont remettre leur tarot traditionnel dans l'ordre et elles vont comparer carte par carte, voilà, pour vraiment se retrouver. C'est pas pour rien finalement qu'on fait ça, c'est qu'on a vraiment besoin d'avoir un rappel de quelque chose de tradit pour pouvoir se retrouver dans un jeu beaucoup plus moderne et qui n'a plus du tout les mêmes indices, les mêmes détails et tout ça. Donc c'est vachement important. Voilà. Bon, j'espère que c'est un petit peu répondu à ta question quand tu m'as demandé comment on pouvait s'y retrouver entre les jeux traditionnels, les jeux modernes, etc. Le jeu traditionnel, tu vois, je te dis, c'est vraiment toutes ces cartes qui sont comme ça. Et quel que soit le jeu, tu as différents jeux de différentes couleurs. Alors attention, après, on a aussi les Rider-Waite-Smith à thème. Bon, ça, faut mieux éviter pour commencer. Par exemple, on a le Halloween Waite. Vous voyez, ça porte le nom de Waite, mais
on est sur quelque chose quand même de différent, un petit peu. On a toujours ce fou positionné un peu de la même façon. On a un chien qui est là, mais on voit les détails sont différents. Après, on va avoir bon, le After Tarot. Le After Tarot, alors là, on est sur, on est sur autre chose. On est sur un tarot qui va nous dire ce qui se passe après. Je trouve que c'est un bon complément aussi pour voir un petit peu une carte, un peu comme un petit film. Bon, vous voyez, par exemple, le monde, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Alors, le monde, je crois qu'il est génial. Alors, vous avez l'After Tarot et vous avez le Before Tarot. Mais bon, j'ai préféré garder l'After, le Before, je l'ai revendu. Et ça nous permet de voir dans la fraction de seconde qui suit la carte du traditionnel, ce qui pourrait éventuellement se passer. Et ça nous permet justement de peut-être de comprendre ou de nous donner une petite idée du truc. C'est fou, hein, les mondes, voilà. Vous voyez, par exemple, on est toujours sur le traditionnel monde, mais quand vous voyez, on s'aperçoit que c'est quand même différent. Déjà, on a les personnages aux quatre coins des cartes, ils se sont barrés, il n'y a plus personne, ils ont juste mis les éléments à la place. On voit que justement ces quatre bâtons qu'elle tenait à peu près à la même hauteur, vous voyez, si je prends, moi je prends celui-là, on voit que maintenant elle se dirige, il y en a une vers le haut, une vers le bas, voilà. Mais il y a plein de choses. Vous voyez, par exemple, pour le 3 d'épée. Le 3 d'épée, moi j'adore parce que le 3 d'épée, en principe, c'est, vous savez, le cœur qui est planté de 3 épées. Et là, on voit qu'on a passé le stade. C'est-à-dire qu'on est dans le stade de la... On se répare, on essaye de se soigner. On a retiré les épées et on se soigne. Et c'est ça que je trouve génial. Regardez, là, c'est gay. On a fini de se chamailler, on a fini de se... le conflit, maintenant il est temps de se poser, de parler intelligemment, par exemple. Celle-ci aussi, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe la seconde qui suit la carte? J'adore. Franchement, vous voyez, lui... lui, ça va pas mieux, mais il a quand même pris la coupe. Il vide ce qu'il a pris, mais voilà. Le fou. Le fou, il a été jusqu'au bout de ses idées, de ses envies, sans trop s'en faire. Et vous voyez, il a lâché son baluchon, donc il a lâché même ce qui tenait d'essentiel, parce que finalement, l'essentiel n'était pas si important que ça. Et puis, il est tombé de la falaise, mais il s'en fout. Qu'est-ce qu'il fait? Il sent le parfum de sa fleur, puis il se retient d'une main. On voit vraiment l'insouciance, quoi. Ce jeu, il est vraiment bien. Alors, je ne vous conseillerais pas de le prendre pour apprendre, parce que forcément, il y a quand même des choses qui sont différentes. Mais par contre, apprendre avec un traditionnel basique, et c'est vraiment pas mal pour comprendre un petit peu, éventuellement, ce qui va se passer dans la fraction de seconde après l'imagerie, quoi. Voilà. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Le After Tarot. C'est un jeu vraiment sympa. Et puis après, quand vous le connaissez bien, rien ne vous empêche de faire des tirages qu'avec le After Tarot. Hein. Parce que vous avez déjà dans la tête la base. Vous imaginez très bien le dessin de base. Donc après, vous pouvez faire des tirages avec celui-là. Donc, voilà. Alors, attendez, j'essaie de ranger ça. Voilà, les amis, j'espère que ces petites explications vous auront servi à voir mon point de vue sur le fait de... C'est souvent que je vous parle du tarot de base, etc., etc. Alors, avec ces petites explications, je n'arrête pas de taper dans le truc. J'espère que finalement, ça vous fera un peu comprendre quand je dis tarot de base. C'est vrai que tarot de base, ça veut tout et rien dire, en fait. On va dire le tarot Rider-Waite-Smith traditionnel. Voilà. Comme ça, au moins... Et ça, c'est important. Et vous en avez des très beaux. Vous en avez des beaucoup plus lisses, vous voyez, comme celui-là, très coloré. Vous en avez des
comme celui-là, mais qui font très vintage. Vous en avez des comme celui-là, très pétant. Et puis, vous avez également celui-là, par exemple, qui est pas mal aussi, qui a un côté très effacé au niveau des couleurs. Alors, on est complètement à l'inverse de celui-là, mais on reste malgré tout dans les mêmes dessins, dans les mêmes significations, dans les mêmes interprétations. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, mes amis, je suis contente de vous avoir parlé de ça, parce que franchement, le Rider-Waite-Smith, pour moi, c'est vraiment ce que j'aime. J'aime tous les jeux que j'ai maintenant, j'en ai revendu vraiment beaucoup. Maintenant, j'en ai 2 petites étagères tranquilles. Mais c'est vrai que le Rider, voilà quoi. C'est vraiment... c'est la base de tout. Et puis, à ceux qui disent qu'il est moche... j'ai envie de dire, c'est parce que vous ne l'avez pas étudié, vous ne l'avez pas regardé de près, vous n'êtes pas rentré dans les illustrations, ou vous n'avez pas tout simplement trouvé le Rider-Waite-Smith avec les couleurs et le style qui vous convient, parce qu'il y en a énormément de styles, avec toujours les mêmes illustrations, j'insiste beaucoup sur ça. Mais il y en a des très beaux, moi celui-là, je le trouve magnifique. C'est un des plus beaux que j'ai, et voilà. Et j'en attends un autre, très très beau aussi, très ancien. Moi, je le montrerai à l'occasion. Qui, on peut pas dire qu'ils sont moches, quoi. C'est pas possible. Après, c'est une histoire de goût, hein. C'est sur les goûts et les couleurs. Voilà, quoi. Mes amis, sur ce, écoutez, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, 41 minutes. Je pensais pas aller si loin. Je vous souhaite un doux dimanche. N'hésitez pas pour me laisser un petit commentaire, de mettre un petit pouce. C'est vraiment utile pour référencer la chaîne et pour pas qu'elle descende. J'ai l'impression que ça descend un petit peu. Pas au niveau des abonnements, j'ai aucun problème là-dessus. Merci à tous les abonnés, les anciens, les nouveaux. Merci beaucoup. Vous êtes là et je vous en remercie infiniment. Mais peut-être, voilà, au niveau des commentaires et tout ça, c'est bien de pouvoir échanger et parler. Et en même temps, la chaîne, elle reste dans sa visibilité. Et c'est important parce que c'est vrai qu'une chaîne sans trop de commentaires, enfin, une chaîne qui n'est pas vivante, c'est triste. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Passez un chouette dimanche. Et à très très vite pour d'autres surprises. Bisous les amis. Profitez bien.